Bienvenue à tous et salutations au nom de Jésus-Christ. Donc, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour faire notre deuxième partie sur la leçon 1. La leçon 1 à propos de Explorons la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la semaine de la création. Par après, nous allons voir le pouvoir du choix. Et nous allons voir le premier jugement suite au péché originel d'Adam et Ève. Donc, encore une fois, nous vous rappelons, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire une petite prière, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours le faire maintenant. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le moment, prenez le temps de prier et de demander à Dieu de nous éclairer et de nous permettre de bien comprendre sa parole alors que nous allons étudier aujourd'hui. Et ensuite, vous pourrez vous rejoindre à nous. Si vous avez déjà fait tout cela, ben, on y va sans plus tarder. On va aller dans notre leçon du jour. Donc, on va littéralement on va étudier en profondeur aujourd'hui les 3 premiers chapitres de la Bible. Donc, Genèse chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Vous pouvez voir ici à droite de l'écran les différents versets que nous allons voir. Donc, à chaque diapositive, il y a les versets. On va quelquefois prendre le temps de tous les lire. D'autres fois, je vais les mentionner rapidement. Je vous laisserai le temps de le lire chez vous à la maison. Mais prenez le temps de les lire, ça va vous permettre de mieux comprendre la leçon, ça va vous permettre également de mieux vous familiariser avec la Bible. Donc, sans plus tarder, allons-y. Genèse 1.1, nous allons voir dans cette leçon la semaine de la création. Donc, je vais lire ici Genèse 1.1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, on voit ici déjà qu'avant que Dieu crée, vous connaissez peut-être les fameux versets, les fameux dictons que la lumière soit et la lumière fut, et ainsi de suite. Mais avant même cela, Dieu a créé les cieux et la terre. Et ça, c'est un verset clé dans la Bible, c'est très important. Ça montre comment Dieu est précis également dans sa parole, parce que Dieu est éternel. Donc, Dieu vit dans l'éternité, contrairement à nous, les êtres humains, qui vivons dans le temps. Donc là, Dieu a créé un commencement. Auparavant, il n'y avait pas besoin de commencement parce qu'il y avait l'éternité et Dieu existe dans l'éternité. Mais présentement, là, Dieu a créé le temps et c'est dans le temps qu'il va pouvoir créer toutes choses. Et Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il a créé l'espace pour créer, c'est ça que ça fait référence quand on dit les cieux, et il a créé la terre qui est la matière de laquelle il allait créer. Et le verset 2 dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc là, ça montre des caractéristiques de Dieu. On voit que Dieu est un esprit qui bouge. Dieu est un Dieu qui bouge. Ce n'est pas un Dieu stagnant, ce n'est pas un Dieu, un faux Dieu, ce n'est pas une pierre ou une idole. C'est vraiment un Dieu qui est en action. Et ça, c'est très important à comprendre. Et vous voyez ici au verset 2, ça dit « La terre était informe et vide. » Donc, il n'y avait pas de forme à la terre. Donc, il y a plusieurs théories par rapport à ça. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Il y a plusieurs personnes qui ont différentes opinions. Mais là, littéralement, ce qui se passe ici, pourquoi est-ce que la terre était informe et vide? C'est parce que Dieu a créé la matière de laquelle il a créé la matière pour créer. Donc, vous pouvez voir ça comme un potier qui va chercher de l'argile pour qu'il puisse faire un vase. Donc, l'argile qu'il va chercher est informe et vide. Et ensuite, le potier commence à faire sa création. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Vous voyez la terre informe et vide comme étant un tas d'argile que Dieu va utiliser pour créer un vase, par exemple. Et voilà le verset 3, on commence déjà. « Que la lumière soit et la lumière fut. » Donc ça, c'est très important. On voit ici que Dieu va créer toutes choses à partir de sa parole. Donc le premier jour, Dieu a créé la lumière et il a ensuite séparé la lumière des ténèbres. Donc les ténèbres qui étaient déjà à la surface de l'abîme, comme on l'a pu le voir plus haut au verset 2. Donc que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Donc, un autre attribut de Dieu ici qu'on peut voir déjà en partant au commencement de la Bible, c'est que Dieu crée ce qui est bon. Dieu a vu que la lumière était bonne et il était content de cela. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, le premier jour, ici, on peut voir, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. On va passer au deuxième jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc, on voit ici comment Dieu a créé le ciel. Comme vous pouvez le voir, le firmament qui est le ciel, la séparation entre les eaux. Donc, Dieu a séparé les eaux qui étaient en bas ici avec les eaux qui étaient en haut ici. Et ici, je ne sais pas pourquoi il y a une image d'arbre. C'est juste parce qu'on n'a pas pu prendre une bonne image. Mais il n'est pas supposé avoir d'arbre ici parce que les arbres ont été créés seulement le troisième jour, comme vous pouvez le voir. Donc, ne soyez pas trompés par l'image. C'est pas plus grave que ça, mais c'est juste pour vous le mentionner. La verdure et les arbres ont été créés le troisième jour. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que les eaux qui sont sur la terre avaient été séparées des eaux qui étaient dans le ciel. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas de... Il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de pluie. Et vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 2. Je vous invite à le lire pour voir si ce que je vous dis est exact. Mais il y avait à la place une vapeur qui montait du sol pour arroser. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de nuages. Donc, à quoi est-ce que la Bible fait référence quand elle parle des eaux qui sont au-dessus? C'est parce qu'auparavant, il y avait des eaux qui couvraient, qui étaient littéralement comme la couche d'ozone nous protège, mais il y avait des eaux qui protégeaient l'atmosphère terrestre. Ces eaux-là faisaient comme un effet de serre sur la Terre qui permettait de garder des températures constantes sur la Terre parce que dans le jardin d'Éden, nous allons voir qu'il n'y avait pas de saison. Dans le sens que, pas des saisons, mais il n'y avait pas d'hiver à moins 40 degrés ou des étés, l'été à plus 40 degrés avec des canicules. Ce genre de choses n'existaient pas. Il y avait des températures assez constantes, des températures assez ambiantes où on se sent bien. Donc, c'était les températures parfaites, littéralement. Et cela a été fait par ces eaux qui entouraient la Terre. Et aujourd'hui, on sait que ces eaux n'existent plus. On sait qu'il y a des nuages dans le ciel à la place. On sait qu'il y a la pluie qui tombe et qu'il n'y a plus de vapeur qui sort de la Terre. Et on va voir où est-ce que cela est parti dans la leçon 2. Quand le déluge est venu, Dieu a ouvert les écluses des cieux pour faire tomber les eaux sur la terre et a ouvert les abîmes du sol pour faire jaillir des eaux d'en dessous de la terre. Et on va voir que ça faisait référence aux eaux qui étaient au-dessus de la terre et de la vapeur qui sortait de la terre pour arroser. Donc ça, on va le voir en profondeur dans la leçon 2. C'était juste pour vous donner un avant-goût à ce niveau-là. Donc, et voilà ce qui s'est passé le deuxième jour. Donc, le troisième jour, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et la main des eaux mer. Il vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc, ici, on peut voir littéralement Dieu a séparé les eaux de la terre. Et Dieu a mis la terre dans un seul lieu et les eaux dans un seul lieu. Et là, vous me dites, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des continents. On sait très bien que la terre n'est pas dans un seul lieu. Il y a des amas de terre un peu partout, il y a des îles, ainsi de suite. Comment expliquer cela? C'est très simple, c'est dans la Bible.
Vous pouvez le voir à partir de Genèse 10 et Genèse 11. Au fait, si vous voulez exactement le verset, c'est Genèse 10, 25. La Bible parle que la terre a été divisée dans les temps de Péleg. Donc, Péleg, c'est quelqu'un de la Bible qu'on a mentionné dans Genèse 10, 25. Et la Bible dit que c'est à son temps, au temps de Péleg, que la terre fut divisée. Donc, c'est pour cela qu'on peut voir des continents aujourd'hui. Et c'est pour cela c'est cela qui explique que la terre n'est plus dans un seul lieu, parce que la terre a été divisée. Et ça, c'est dans la Bible. C'est quand même extraordinaire que tout cela se retrouve dans la Bible. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que, comme on l'a lu dans Genèse chapitre 1, verset 9 à 13, c'est que Dieu a créé la verdure, mais il s'est assuré de mettre de la semence dans cette verdure. Dans le sens que Dieu a créé la végétation avec l'habileté de pouvoir se reproduire, afin qu'il n'ait pas à créer continuellement. Donc ça, c'est un petit point également à mentionner ici. Encore une fois, à chaque fois quand Dieu crée quelque chose, on voit qu'il vit que cela a été bon. Donc on peut voir à quel point Dieu aime faire de bonnes choses. Amen. Donc on va continuer au verset 14 ici. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, encore une fois. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Donc, c'est ici qu'on peut voir que le soleil a été créé. C'est également ici qu'on peut voir que les cycles de 24 heures par jour sont créés. C'est ici qu'on peut voir que les années, dans le fond, la Terre qui tourne autour du soleil pour faire un an, c'est à partir du 4e jour que cela prend place. Donc, cela nous laisse à savoir que les 3 premiers jours, on ne sait pas exactement combien de temps ça a duré. Ça peut avoir duré 5 minutes, comme ça peut avoir duré 100 ans, on ne le sait pas. Dans le sens que la seule chose qui a fait un jour, c'est un soir et un matin. Mais vu qu'il n'y avait pas de soleil ou la lune, il n'y avait pas de cycle régulier comme aujourd'hui. Dans le sens que le soleil ne se levait pas et ne se couchait pas à chaque 24 heures. Donc, ça, c'est important à comprendre. La Terre ne tournait pas autour du soleil à chaque 24 heures. Donc, on ne sait pas combien de temps, quand la Bible disait les 3 premiers jours, il y eut un soir, il y eut un matin, on ne sait pas si ça fait 5 minutes ou ça fait 10 ans, on ne le sait pas. Mais à partir du 4e jour, c'est régulier. Donc 24 heures qui est en place. Important aussi à mentionner que oui, le soleil, la lune et les étoiles nous donnent de la lumière. Dieu les a créés pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Mais également, il y a quelque chose de très important que Dieu mentionne au verset 14, c'est qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est très important, juste porter à votre attention sur les signes, parce que Dieu a créé la lune, les étoiles et le soleil pour être des signes. Dieu les utilise en tant que signes également, et nous allons voir ça un peu plus en détail dans les prochaines leçons, plus précisément dans la dernière leçon de notre étude biblique dans le livre d'Apocalypse. Également, on va commencer à le voir un peu à partir de la leçon 8, mais vraiment dans le livre, nous allons le voir dans la leçon 12 plus en détail. Les signes ici, Dieu utilise toujours le soleil, la lune et les étoiles en tant que signe, par exemple pour marquer la fin des temps. Vous pouvez le lire dans Joël, le livre de Joël au chapitre 2 et le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2, que Dieu va utiliser le soleil qui va se changer en ténèbres et la lune qui va se changer en sang comme les signes pour marquer son avènement qui approche. Donc ça, c'est juste un petit extra pour la première leçon. Donc on va le voir plus en détail par après. Si vous n'avez pas bien compris cette partie, il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste pour le mentionner.
Et voilà, ceci met fin ici à tout ce que Dieu a créé pour le 4e jour. On va passer maintenant au 5e jour. 5e jour, Genèse 1, 20 à 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre dans l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc ça, on le voit à chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Maintenant, on va voir un autre attribut de Dieu. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. On voit quelque chose de plus à propos de Dieu. On voit que Dieu est un Dieu qui bénit. Il aime bénir sa création. C'est très important à le mentionner parce que plusieurs personnes ont une fausse mentalité dans le sens qu'ils pensent que Dieu est quelqu'un qui est méchant, qui est prêt à nous punir et prêt à nous envoyer en enfer. Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous aime et Dieu veut nous bénir. Et c'est là quand il a créé les animaux vivants, donc les premiers animaux vivants, les oiseaux et les poissons, Dieu les a bénis et les a dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Et ça, c'est très important à le mentionner également. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui veut faire tout pour notre bien, mais qui également veut nous bénir. Donc, voici ce que Dieu a fait le 5e jour ici. On va passer au 6e jour. On va voir, c'est un petit peu plus, il y a des petites choses qui changent le 6e jour. Allons-y. Donc, le 6e jour, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc ça, c'est très important à mentionner, parce que la Bible ne parle pas d'évolution. La Bible, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas en l'évolution, et c'est parce que c'est clair dans la Bible, Dieu a créé chaque animal selon son espèce, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poissons, les animaux terrestres, tout animal et même les plantes. Tout être vivant a été créé selon son espèce. Il peut y avoir des adaptations, oui, il peut y en avoir. Il peut y avoir des mutations, oui, mais ils vont rester dans leur espèce. Par exemple, on a différentes races de chiens. On a des chihuahuas, on a des bergers allemands, on a des pitbulls, ainsi de suite. Toutes sortes de races de chiens. En tout cas, vous les savez, je ne connais pas toutes les races de chiens par cœur. Mais même s'ils sont très différents, même si ils ont habité dans des endroits différents, ils ont des formes différentes, cela ne change pas le fait qu'ils sont quand même dans la même race, qui sont la race canine ou des chiens. Dans le sens qu'un chihuahua peut se reproduire avec un husky, ou un husky peut se reproduire avec un pitbull. Ça va donner des mélanges un peu bizarres, mais c'est faisable. Et le bébé sera toujours un chien. Par contre, un chien et un chat ne peuvent pas se reproduire ensemble. Un chien et un oiseau ne peuvent pas se reproduire ensemble. Les oiseaux, entre eux, dans leur propre espèce, peuvent se reproduire ensemble. Mais ils ne peuvent pas sortir de leur espèce. Et c'est là la différence. Dieu a créé chaque animal selon son espèce. Dans la même espèce, il peut y avoir des adaptations. Il peut y avoir, par exemple, des poissons qui sont d'une couleur différente, qui mangent des choses différentes, qui vivent de façon différente, qui ont des caractéristiques physiques différentes. N'empêche ils font partie de la même espèce et peuvent se reproduire entre eux. Donc ça, c'est très important de le mentionner, que la Bible dit que oui, on peut avoir des adaptations, mais il n'y a pas de changement d'espèce. Les animaux ne peuvent pas changer d'espèce. C'est très important à le mentionner pour nous chrétiens qui croyons dans la vérité de la Bible.
la Bible n'appuie pas la théorie de l'évolution. Donc maintenant, nous allons voir quelque chose d'un peu particulier au verset 26, où à chaque fois que Dieu a créé les animaux ou peu importe ce qu'il a créé avec sa parole. Par contre, quand il a créé l'être humain, il l'a créé d'une façon un peu différente, on va le voir. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Très important à mentionner ici. Déjà en partant, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », ça ne parle pas de la Trinité. Il y a beaucoup de personnes qui croyaient auparavant à la Trinité. Moi-même, auparavant, je croyais dans la doctrine de la Trinité, mais gloire à Dieu, j'ai eu la révélation de l'unicité de Dieu, que la Bible montre qu'il y a un seul Dieu. Et le fait que Dieu dit faisons l'homme à notre image ne fait pas référence à une Trinité, mais fait bien référence à l'unicité de Dieu, parce que Dieu dit dans sa parole, dans Deutéronome 6.4, qui écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc, Dieu est un. Donc, il n'y a pas de trinité. Il n'y a pas plusieurs dieux coexistants, coégales, ainsi de suite. Dieu est un. Et il y a une seule Dieu, une seule chose que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas un autre Dieu à côté de lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un Dieu. Une autre chose également, c'est que Dieu a étendu littéralement les cieux. On peut le voir dans Job 9 et plusieurs autres versets. Dieu a étendu les cieux seul. Il a étendu la terre seul. Il n'a pas besoin de conseil pour créer. Pourquoi Dieu demanderait conseil à quelqu'un? Non, il n'a pas besoin de conseil parce qu'il connaît toutes choses. Mais pourquoi donc Dieu dit « faisons l'homme à notre image » Ça ne fait pas de sens, vous dites. Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est la tournure de la phrase ici. Rappelons-nous que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu ou en araméen, dépendamment de différents livres. Il y a des livres qui ont été écrits en hébreu, d'autres en araméen. Mais ici, Dieu parle avec un ton royal, un ton majestueux. C'est ce qu'on appelle en anglais the royal we, ou c'est ce qu'on traduit littéralement le nous royal. Donc, quand la reine parle, par exemple, quand sa majesté parle, peu importe, souvent ils peuvent employer le nous. Ils parlent à la première personne du pluriel alors qu'ils parlent d'eux-mêmes. Nous allons faire cela, ou nous allons implémenter telle ou telle chose, alors que c'est elle qui va le faire, ou nous avons décidé, alors que c'est elle qui a décidé, la reine, je parle d'Angleterre par exemple, parce que c'est une reine quand même assez populaire, mais peu importe, les monarques, les rois, ils parlent souvent de cette intonation qui est signe d'autorité. Et c'est justement ce que Dieu fait ici présentement, il parle avec autorité. Et la preuve, c'est que Dieu, on voit dans le verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et ainsi de suite. Mais au verset 27, c'est une seule personne qui crée. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Si Dieu avait demandé à quelqu'un, ou peut-être à quelqu'un selon la Trinité, quelqu'un de coégal, mettons s'il parlait au Fils ou au Saint-Esprit, peu importe, et qu'il disait, faisons l'homme à notre image, au verset 27, on aurait dû voir, et Dieu firent l'homme à leur image. Il, avec un S, il le créa à leur image, à l'image de Dieu, et non pas à son image. Donc ça aurait dû maintenir le pluriel, mais non. Le pluriel n'est pas maintenu dans le prochain verset, et ça c'est très important à faire la distinction. Ceci n'appuie pas la doctrine de la Trinité, et nous allons voir à la leçon 7 de l'étude biblique
Pourquoi la Bible enseigne l'unicité et que c'est littéralement, la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, quand on lui a demandé c'est quoi le premier plus grand commandement, il a dit voici le premier et plus grand commandement. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc il y a un seul Dieu. Et très important à le mentionner ici. Autre chose que vous pouvez peut-être vous demander, c'est l'image. Dans le sens que Dieu est un esprit. Dieu n'a pas de forme. Quand il a créé les cieux et la terre, c'était un esprit. Un esprit, si vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est comme l'air autour de vous. Il y a de l'air autour de moi présentement, j'arrive à respirer, je ressens qu'il y a de l'air autour de moi, mais je ne vois pas l'air, il n'y a pas de forme littéralement à l'air qui m'entoure. Et c'est la même chose à propos de Dieu. Dieu est un esprit, il n'a pas de forme, mais il est invisible. Mais comment est-ce qu'il peut avoir une image? Vous posez la question. C'est parce que Dieu connaît toutes choses et Dieu voit dans le futur. Dieu, quand il a créé les cieux et le ciel et la terre, quand il a créé l'être humain, il a vu dans le futur qu'un jour, il allait devoir venir prendre la chair et venir mourir à la croix, qu'il allait devoir venir en tant que Jésus. Jésus qui est Dieu manifesté dans la chair, qu'il allait devoir verser de son sang sur la croix du calvaire pour nous sauver de nos péchés. Il savait qu'on allait pécher et c'est pour cela que Dieu nous crée à son image. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Littéralement, et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que avant que Dieu crée le monde, il avait déjà fait le plan de venir nous sauver de nos péchés parce qu'il voit dans le futur. Et quand Dieu a créé l'homme selon son image, il a créé l'homme selon l'image qu'il voulait prendre alors qu'il allait devoir venir un jour mourir à la croix. Dieu avait envie de ressembler à ce que nous ressemblons présentement alors qu'il allait venir mourir sur la croix avec 2 yeux vers l'avant, des oreilles sur le côté, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds. C'est ça l'image qu'il voulait prendre alors qu'il allait venir sur la terre. Et c'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a fait l'homme à son image. Et ça, c'est l'image physique de Dieu. Maintenant, il y a également l'image émotionnelle ou spirituelle, si vous voulez, dans le sens que Dieu est un Dieu également qui a des émotions. Dieu est content, Dieu peut être en colère, Dieu peut être déçu, ainsi de suite. Dieu peut être triste. Mais dans toutes ces émotions, la différence avec Dieu et nous, parce que nous sommes corrompus et Dieu ne l'est pas, Dieu, quand il a des émotions, il est saint dans toutes ses émotions. Il reste saint quand il est joyeux, il reste saint quand il est en colère, il ne pêche pas. Dieu ne peut pas pécher quand il est en colère. La Bible dit qu'on peut être en colère mais ne pas pécher. Parce que la colère, c'est juste une émotion, ce n'est pas un péché. Dieu peut être triste, ainsi de suite. Contrairement à nous, que quelquefois, quand nous avons des émotions, ça nous pousse à commettre un péché. Mais Dieu n'a pas le défaut que nous avons parce que Dieu est saint. Amen. Donc, très important à mentionner ici, ce verset est très profond. Et plusieurs personnes ont beaucoup de questions par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires et ça va nous faire un plaisir de vous répondre par rapport à ça. Continuons ici au verset 28. Dieu les bénit, littéralement l'homme qui vient juste de créer et la femme qui a créé également. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, très important à voir ça ici. Et voici au verset 29, et Dieu dit: voici, je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Vous voyez, et une autre chose que j'ai oublié de mentionner, quand Dieu parle, les choses arrivent. Quand Dieu parle, la Bible dit à chaque fois, cela fut ainsi, cela fut ainsi. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ça continue de la même façon. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Amen.
Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc là, on voit la fin du 6e jour où Dieu a fait les animaux et l'homme. On va également voir ici dans Genèse chapitre 2, vous pouvez aller ensemble avec moi, c'est le prochain chapitre. Donc Genèse chapitre 2, où on va voir que Dieu s'est reposé dans le verset 1 à 3. Vous pouvez le lire. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, Dieu, quand on dit que Dieu se repose, c'est pas parce qu'il était fatigué, parce que Dieu ne peut pas être fatigué. La Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Pourquoi Dieu se reposait? C'est parce qu'un jour, il allait utiliser le fait qu'il se reposait le 7e jour pour nous donner la loi du sabbat. Donc, la loi du sabbat, c'est une loi très importante pour les Juifs. Donc, et même pour nous aujourd'hui, les chrétiens, le repos se trouve dans l'esprit. Jésus même a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu s'est reposé pour pouvoir nous donner un jour la loi à propos du sabbat. Donc, très important de mentionner cela. On va maintenant passer à notre prochaine diapositive ici sur le pouvoir du choix. Donc, le pouvoir du choix, le péché qui brise la communion avec Dieu. Donc, vous pouvez voir dans le Genèse 2, 25, on va le lire ensemble ici. Genèse 2, 25, ça ne sera pas très long, désolé, vous avez vu ça à l'écran. La Bible dit ici, Genèse chapitre 2, chapitre 2, et voici, ça ne sera pas long, je vais juste le mettre à mon écran. Plutôt, laissez-moi voir, est-ce que c'est le bon verset? Non, je me trompe, c'est pas le bon verset, je suis désolé. Je voudrais vous amener ici, Genèse chapitre 2, ce sera pas long, laissez-moi juste trouver ça rapidement. J'ai perdu mon verset ici. Genèse 2, 17, c'était écrit ici, pardon, c'était juste ici à l'écran, je l'ai cherché. Genèse 2, 17, l'Éternel, on va commencer à partir du verset 16. Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il y avait un seul commandement que Dieu a donné à Adam et Ève, plutôt à Adam. Dieu a donné ce commandement à Adam. Tu ne mangeras pas d'un seul arbre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, à part l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, une seule loi. C'est quand même une vie assez facile. Regardez, nous aujourd'hui, on a des centaines de lois. On a des codes de la route, on a des lois au travail, on a des lois quand on va à la banque, il y a des lois quand vous déposez votre argent à la banque, quand vous allez à l'épicerie, il y a des lois que vous devez respecter. Quand vous marchez sur la route, il y a des lois. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, il y a des lois. Tout ce que vous faites, il y a des lois. Mais là-bas, il y avait une seule loi. Dans le jardin d'Éden, la seule loi, c'est ne mangez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça s'arrête là. Et Dieu a donné cet ordre à Adam. Et c'est Adam qui devait le transmettre à sa femme. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Si on va ensemble dans Genèse au chapitre 3, on va voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Au Genèse chapitre 3, la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc là ici on voit que Ève plutôt est partie proche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le serpent commence à la séduire, commence à la tromper. Et on peut voir que le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Dieu et la corrompt. Il détourne la parole de Dieu pour tromper Ève en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il met le doute
dans l'esprit de Ève. Et c'est la première fois qu'on voit qu'une question est posée dans la Bible. Et cette question a été posée par le serpent, par le diable, pour mettre le doute dans l'esprit de Ève. Et il a tourné la parole de Dieu parce que Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres à part un. Et lui, il dit le contraire. Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres, vous ne pouvez toucher à rien du tout ici. Et c'est pas ça que Dieu avait dit. Et elle lui a dit, oui, on peut manger de tous les arbres, mais à part cet arbre qui est la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas en manger et on ne peut pas y toucher. Et on voit ici qu'elle a rajouté à la parole de Dieu, dans le sens que ça doit probablement être Adam qui a rajouté ce bout, parce que c'est Adam qui a transmis ce commandement à Ève, parce que Dieu avait donné le commandement à Adam au départ. Si j'étais Adam et tant qu'à rajouter quelque chose, il aurait peut-être dû dire, au lieu de « vous n'y toucherez point », il aurait peut-être dû dire « vous n'irez même pas proche de cet arbre, n'allez même pas proche de la tentation ». Mais le serpent voyait qu'il y avait une lacune au niveau de la connaissance de la parole de Dieu que la femme avait. Donc, il a pris avantage de cela. Et on voit au verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Et il ment, bien entendu, c'est un mensonge. Quand le diable parle, on sait immédiatement qu'il ment. Il n'y a aucune vérité dans ce que le diable dit. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Amen. Donc, il dit, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, on voit ici, Satan a menti à Ève. Il a trompé Ève. Et Ève a pris de l'arbre et elle a mangé de cet arbre. Et on voit ici également l'introduction de la tentation. C'est la première fois qu'on voit la tentation dans la Bible. Et le diable utilise 3 choses pour nous tenter. Si vous pensez à n'importe quel péché présentement, tous les péchés que vous pouvez imaginer peuvent être regroupés en 3 catégories. La première catégorie, c'est la convoitise des yeux. La deuxième catégorie, c'est la convoitise de la chair. Et la troisième catégorie, c'est l'orgueil de la vie. Donc, quand la femme, on peut le voir dans le verset 6, et c'est ça qui, la femme a été tentée de cette façon, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc, ça c'est la convoitise de la chair, parce que la chair aime manger, la chair veut qu'on la nourrisse. Et si vous ne me croyez pas, essayez de ne pas manger pendant 3 jours et vous allez voir que vous allez vite vous rendre compte que votre chair veut que vous la nourrissiez. Amen. Donc, la chair veut manger, la chair aime manger. Donc, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle a convoité avec ses yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Les gens veulent être intelligents, les gens veulent être sages, veulent avoir du pouvoir. Et c'est ça qu'elle a essayé de faire ici, parce que le diable a menti. Le diable lui a dit, si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. Mais c'est faux. Et elle a mangé. Et on va remarquer qu'au verset 6, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Souvent, on a cette mauvaise perception que c'est Ève qui a trompé Adam et que Adam a mangé de l'arbre, du fruit sans savoir que toute la faute retombe sur Ève. Mais ce n'est pas vrai. Adam était juste à côté de sa femme alors qu'il a vu tout ce qui s'est passé. Et peut-être que Ève a été séduite ou trompée, mais Adam était conscient de ce qu'il faisait parce qu'il a vu tout ce qui s'est passé. Encore une fois, ici sur la diapo, vous voyez que c'est une pomme, mais honnêtement, la Bible ne décrit pas, on ne sait pas si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une pomme. Certains théologiens nous disent à la place que c'était le figuier, parce qu'on va voir que au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
dans le sens que une fois qu'ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus et dans leur panique, ils ont pris la première chose qu'ils ont vue devant eux et vu qu'ils étaient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur réflexe a dû être de prendre les feuilles de cet arbre et de se couvrir. Et une autre théorie qui ajoute à cela, c'est quand Jésus a maudit le figuier et a dit que plus personne ne mangera de ton fruit. Maintenant, ça c'est une parenthèse. Vous pouvez le croire ou non, et ça ne change rien à votre salut en tant que tel. L'important, c'est que vous soyez sauvés, que vous soyez baptisés au nom de Jésus, que vous vous êtes repentis, que vous vous baptisez au nom de Jésus, que vous recevez le don du Saint-Esprit et que vous vivez pour Dieu. Ça, c'est un détail, donc on ne va pas s'obstiner là-dessus. Mais quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la gloire de Dieu les a quittés. Il y a eu une séparation. Parce que, comme on le voit ici, le péché brise la communion qu'on a avec Dieu. Il y a une séparation avec Dieu. Auparavant, c'est la gloire de Dieu qui les couvrait. Ils reposaient dans la gloire de Dieu. Mais maintenant, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient nus. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont commencé à avoir peur. On va le voir au verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme dit à sa femme, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Auparavant, et quand Dieu marchait, il venait vers Dieu, il parlait à Dieu comme il parlait avec un ami, mais pour la première fois, il se cache de la face de Dieu. Et c'est ça que le péché fait. Le péché vous éloigne de la présence de Dieu. Et c'est là que Genèse 2,17 nous mentionnait en disant « Le jour où tu mangeras, tu mourras. » Pas nécessairement physiquement, oui maintenant on meurt physiquement, mais tu mourras aussi spirituellement. Tu ne pourras plus avoir cette communion avec Dieu. Et la Bible parle de cela comme étant la deuxième mort, qui est le lac de feu, ou l'enfer en d'autres mots. Et c'est ça la deuxième mort également. C'est ça que le péché fait dans vos vies. Le péché vous tue. Le péché vous éloigne de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a versé son sang pour vous sauver. Amen. Mais quand ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin, au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà. Donc là, Dieu pose une question, « Où es-tu » Vous posez la question, mais Dieu sait déjà où Adam se cache. Mais Dieu ouvre une porte pour que Adam puisse avoir une conversation avec lui. Et vous voyez, Dieu pose une question ouverte là. Et Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et au verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Une question très simple, une question fermée. La réponse, c'est soit oui ou non. Et voyez la réponse que l'homme répondit. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc l'homme ne prend pas la responsabilité de son péché. Au contraire, il met le blâme sur sa femme et il met le blâme sur Dieu. Il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, que tu as mise auprès de moi, c'est toi qui m'as donné cette femme. Et c'est à cause d'elle que j'ai mangé de cet arbre. Ce n'est pas vrai. L'homme a mangé de son plein gré, mais il ne veut pas prendre la responsabilité de son péché. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est ce qu'on peut voir aussi dans le premier jugement. Et on voit ici des malédictions qui sont prononcées. On a vu dans 2 chapitres de cela que Dieu est un Dieu qui bénit. Mais à cause du péché, ces bénédictions sont changées en malédictions. La première malédiction est sur le diable. Et Dieu continue sa malédiction en disant au verset 15 ici, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et on voit quelque chose de très étrange ici, je dirais, c'est que la postérité de la femme, on sait que la postérité vient de l'homme.
dans le sens que les arbres généalogiques sont souvent, la majorité des cultures le définissent selon l'homme. En anglais, ça dit même, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Between thy seed and her seed en anglais. Donc, mais comment est-ce qu'une femme peut avoir une postérité ou comment est-ce qu'une femme peut avoir une semence? On sait par la biologie, par la science, que la semence vient de l'homme. C'est l'homme qui donne la semence à la femme parce que l'homme produit la semence et la femme produit un œuf. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une reproduction. Mais ici, il y a une semence qui va venir d'une femme. Une femme qui va avoir une semence en elle-même, qui va avoir une grossesse miraculeuse, qui va avoir un bébé sans l'aide d'un homme. Et on peut le voir. Et ça, c'est une promesse du Messie. C'est une promesse qu'un jour Jésus allait venir. Et c'est pour ça que Marie a eu un bébé alors qu'elle était vierge. Et l'ange lui a dit, tu l'appelleras au nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple du péché. On a la promesse ici qu'un jour Jésus va venir et il va écraser la tête du diable. Et ça, c'est la malédiction qui est jetée sur le diable. Mais avant qu'il écrase, et également pour qu'il écrase la tête du diable, son talon va être blessé. Parce que ça lui a coûté quelque chose de venir mourir à la croix pour nous. Ça lui a coûté de prendre des clous dans ses mains, d'endurer la souffrance pour nos péchés. Mais il est sorti victorieux. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Amen. Et nous avons la victoire en Jésus. Et c'est là une promesse que Dieu a prononcée dans le jardin d'Éden. Et on va continuer vers la deuxième malédiction, la malédiction sur la femme. Dans Genèse 3,16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc c'est pour ça que les mamans, aujourd'hui, vous êtes en douleur lorsque vous accouchez. C'est une malédiction à cause du péché. Et ça, c'est la malédiction qui a été portée vers la femme. Troisième malédiction sur la terre. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Pas à cause de la femme, à cause de l'homme. Amen. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et vous voyez, Dieu met la faute sur l'homme. Parce que le commandement avait été donné à l'homme. C'était à Adam de s'assurer de protéger son épouse et de protéger lui-même, de se protéger contre le péché. Mais quand il a vu qu'elle était proche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il aurait dû dire, mon amour, allons-y, allons loin de cet arbre. Ève, allons loin de cet arbre. Mais à la place, il a regardé. Et c'est à cause de Adam que le péché est entré dans le monde. Comme la Bible nous dit plus tard dans le Nouveau Testament. Amen. Et on va voir maintenant, la terre est maudite. La terre est maudite et c'est pour cela que quand vous essayez d'avoir un petit potager en arrière de chez vous, vous avez beaucoup de mauvaises herbes, vous avez des épines qui poussent très facilement sans avoir à être entretenues, mais que vos carottes et vos tomates prennent du temps à pousser. Amen. C'est parce que la terre est maudite. Les épines vont pousser plus rapidement que les bonnes herbes, les bonnes plantes que nous voulons pour nourriture. Donc, et la quatrième malédiction au chapitre 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et on voit ici la mort physique également. Donc, Adam allait devoir travailler à la sueur de son front, mais également aller faire face à la mort physique. Et ça, c'est pour toute sa descendance qui va venir après lui. Amen. Donc, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et ça, c'est très important parce que Dieu a sacrifié un animal dans le jardin d'Éden pour pouvoir couvrir Adam et Ève. Parce que les feuilles de figuier, mais ça ne peut pas durer longtemps. Les feuilles, ça sèche. Amen. Mais c'est vraiment pas pour ça. La vraie raison pour laquelle il a fait ce sacrifice, qu'il a tué un animal pour utiliser la peau de cet animal et recouvrir le péché d'Adam et Ève,
c'est que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, si le sang n'est pas versé, on ne peut pas avoir le pardon de nos péchés. Et ça, c'est une autre promesse, encore une fois. C'est pour cela que tout le long de l'Ancien Testament, on va voir que Dieu a donné l'ordre de faire des sacrifices et que le sacrifice ultime a été fait à la croix. Jésus a versé son sang pour nous sauver de nos péchés. Amen. Au verset 22, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc encore une fois, Dieu parle avec autorité en tant que roi qui déclare sa parole présentement et que la terre doit être attentive à ce qu'il dit. Amen. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il a été pris. Parce que maintenant, Adam allait devoir cultiver la terre, contrairement où dans le jardin, les choses poussaient littéralement par eux-mêmes et qu'il n'avait à les entretenir. Mais là, il devait partir à zéro. Une autre chose, l'arbre de la vie, c'est quoi? Si vous vous posez la question, l'arbre de la vie, c'était un arbre qui était juste à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au milieu du jardin. Et pourquoi est-ce que Dieu cache ou empêche Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie? Parce que quiconque mange de l'arbre de la vie va vivre éternellement et ne mourra jamais. Donc, si Adam et Ève mangeaient de l'arbre de la vie, ils allaient devenir éternellement déchus ou éternellement rebelles ou pécheurs. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'ils deviennent éternellement corrompus. C'est pour cela que Dieu a caché cet arbre. Mais l'arbre de la vie, la Bible y fait référence, encore une fois, dans le livre d'Apocalypse. Et un jour, au ciel, nous pourrons manger de l'arbre de la vie, comme la Bible le déclare. Donc, on a déjà lu que l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Aujourd'hui, l'arbre de la vie n'est plus présente sur terre, mais elle est au ciel. Dans le ciel, nous allons pouvoir en manger encore une fois. Et ça, c'est la fin de notre première leçon. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Dans la prochaine leçon, on va voir ensemble de la chute au déluge. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de quand Adam a quitté le jardin d'Éden jusque l'arche de Noé. On va également voir comment Noé a construit l'arche, comment Dieu lui a donné des instructions par rapport à cela. Et on va également finir par voir le jugement qui a été porté sur l'humanité. Donc, voici, c'est la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires un peu plus bas. N'oubliez pas de partager la vidéo également à vos amis. Laissez un pouce vers le haut. Et si vous n'avez pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les notifications à chaque semaine pour les vidéos futures. Donc, on va se revoir pour la prochaine vidéo. Et jusque-là, je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.